Avant de passer à la prière finale, je vais faire quelques annonces. Le dimanche prochain, la messe a lieu à Vic-sur-Aisne, donc à 10h30. C'est maintenant que je me rends compte que la FIP n'était pas bien. Donc la fête de la semaine, on a mis aujourd'hui la messe à Vic, mais c'est en Bleuny. Heureusement que vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes venus. Il y a toujours des erreurs, c'est-à-dire on vérifie, mais on se rend toujours compte qu'il y a des choses qui manquent. Donc, dimanche prochain, 10h30, messe à Vic-sur-Aisne, et le samedi à 17h, il y a messe anticipée, donc du dimanche, à Saint-Pierre-Aigle. Et nous sommes très heureux d'avoir parmi nous des enfants qui sont là pour la rentrée. Et pour cela, vous savez, après la messe, nous allons nous retrouver dans la salle communale. Et là, il n'y aura pas de problème de parking. Nous allons prendre un petit apéritif, partager ensemble. Et même le repas, nous allons partager ensemble. C'est aussi l'occasion pour nous connaître ainsi de suite. Il n'est pas dit que si vous n'avez rien amené, que vous ne pouvez pas aller. Je suis le premier, je n'ai rien amené, mais je vais aller. Donc, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, on va mettre les repas ensemble et nous allons partager ensemble. Et nous savons qu'au niveau de la paroisse, il y a des personnes qui, justement, se donnent donc pour que la paroisse marche. Mais auparavant, je vais vous annoncer que pour les chantiers diocésains, c'était le dimanche dernier que nous devions vous remettre des enveloppes ici. Dans ces enveloppes, vous allez trouver toutes les indications utiles pour apporter votre contribution pour le diocèse de Soissons. Cette contribution aide pour remettre dans les normes les presbytères qui sont au diocèse. Il y a certaines églises aussi qui sont les propriétés de l'église et non de l'État, comme ici c'est pour l'État, mais il y a des églises qui appartiennent au diocèse et ces églises-là doivent être entretenues par le diocèse. Et pour cela, le diocèse n'a d'autres ressources que vos dons. Donc vous allez trouver toutes les indications dans l'enveloppe qui vous sera remise à la sortie de l'église. Mais pour aider l'église, on n'aide pas seulement financièrement, on peut aussi contribuer par sa compétence. C'est ainsi qu'au niveau de la paroisse, il y a des groupes qui sont organisés. Par exemple, il y a pour animer des messes, nous avons besoin de personnes. S'il y a des personnes qui connaissent, qui peuvent nous aider à animer, elles seront toujours les bienvenues et nous remercions déjà les personnes qui, ce jour-ci, sont en train d'animer, de nous aider à prier 2 fois. Il y a aussi pour accompagner les enfants pour le baptême, la communion, la confirmation, et ainsi de suite. Nous avons besoin toujours de catéchistes. S'il y a des personnes qui sont disponibles, elles peuvent aussi appeler au secrétariat ou bien contacter l'une ou l'autre catéchiste pour se proposer à ce travail-là. Il en est de même pour l'accompagnement des confirmants, ceux qui se préparent à la confirmation. Mais aussi au niveau de notre paroisse, nous manquons par exemple des couples pour accompagner les fiancés. Ça c'est le prêtre, il doit recevoir à plusieurs fois les fiancés avant leur mariage, mais au-delà de cela, il y a une formation qui est généralement assurée par des laïcs. Et pour cela, nous ne trouvons pas au niveau de la paroisse des couples, par exemple 2 ou 3 couples, qui pourraient justement occuper ces fiancés au cours d'une journée. Et pour cela, il y a une petite formation au niveau du diocèse. Il en est de même pour le service donc, des malades. Il y a la visite des malades. Jusque-là, il y a des personnes qui les faisaient, mais qui sont actuellement à un certain âge et ça devient difficile. Donc nous avons certains paroissiens qui venaient à l'église, mais qui ne peuvent plus venir, et ces personnes veulent aussi recevoir de la communion, mais il n'y a pas de personnes justement pour aller les visiter. Et pour cela, vous pouvez aussi vous proposer dans le cadre de ce service évangélique de malades.
Je parlais déjà de catéchisme, il y en a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Donc, plus il y a de catéchistes, plus on va bien assurer aussi la formation de nos enfants. Il y a d'autres mouvements également. Il y a l'équipe de Rosaire, il y a le service évangélique des malades, je vous ai parlé. Il y a aussi le secours catholique. Vous pouvez aussi, au niveau de notre paroisse, nous avons une très belle équipe de secours catholique. Et pour cela, vous pouvez contacter Anne-Marie Jean, qui est avec Marie-Brigitte Dupré, qui s'occupe justement de secours catholique au niveau de notre paroisse. Il y a aussi les servants d'hôtel. Vous voyez, je suis seul. Heureusement que j'ai 2 grands servants d'hôtel aujourd'hui. Ils sont là, mais les enfants, vous pouvez vous proposer pour servir aussi à l'hôtel. Ça sera une très bonne chose. Je vous remercie. Et il en est de même. Mais au-delà de cela, vous voyez, l'église est propre. Mais tout cela, ça demande de coups de main. Et pour cela, nous avons d'énormes difficultés. Il y a chaque samedi, la veille, par exemple le dimanche prochain, il y a messe à Vic-sur-Aisne, ce qui fait que le samedi, il y a nettoyage de l'église. Vous pouvez également passer par là vers 9h, je crois, c'est 9h 9h30. Vers 9h30, vous pouvez passer là, donner un coup de main. Et ici à la veille, à Amblémy, c'est la même chose, et à Saint-Christophe également. Bref, là où il y a messe, vous pouvez vous proposer. Donc, c'est une manière d'aider l'Église, pas nécessairement avec l'argent, mais avec votre temps. Le temps que vous allez utiliser là, c'est l'amour que vous aimez. Et il y a un temps de service comme ça. Et c'est pour cela, avant donc de nous séparer, il y a aussi le secrétariat paroissial. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge. Nous avons besoin pour la permanence. Il en est de même dans le domaine de la comptabilité. Bref, c'est tous les secteurs. Nous avons besoin de vos compétences et n'hésitez pas. Et avant de terminer, donc je vais inviter les personnes qui généralement assurent l'animation des messes à se mettre debout là où elles sont, qu'elles se mettent debout. Les catéchistes aussi, vous pouvez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction, pour votre envoi en mission. Il y a pour les services évangéliques des malades et aussi les personnes concernées, vous pouvez vous mettre debout. Et au secrétariat également, et bref, et aussi les bénévoles qui aident pour nettoyer l'église, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par la bénédiction, après viendra votre consécration à la Vierge Marie. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Il garde toute créature en les bénissant. Prions-le humblement pour qu'il nous accorde sa bénédiction, qu'il nous recrée et nous soutienne par son réconfort. Vous allez répondre: que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Ensemble. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Dieu éternel, tu donnes un sens plus élevé de cette vie à ceux qui ont à cœur de faire ta volonté. Remplis-nous de ton esprit de sainteté. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu désires que les dons que tu nous accordes en abondance te reviennent et reviennent à nos frères. Reçois l'offrande que nous te présentons avec amour. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu ne cesses de nous manifester un regard de bonté. Écoute la voix de ceux qui espèrent en toi. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu as répandu dans nos cœurs ton Esprit Saint, en qui nous pouvons t'appeler Père. Exauce tes enfants qui reconnaissent ta bonté paternelle. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as fait de nous ton peuple, ta famille. Souviens-toi de nous dans nos besoins et bénis ton héritage. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Vous allez répondre Amen, Amen. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité, qu'il fasse de vous les témoins de son évangile. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église
sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il confirme vos actes et vos paroles. Amen. Que l'Esprit Saint du Seigneur soit sur vous pour que vous apportiez votre aide au ministre de sa parole. Amen. Et maintenant tous, nous allons nous lever pour nous tourner vers la Vierge Marie. Je vous salue, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, mon enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Chant salut, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Louons grâce à Dieu. Je vous invite à frapper dans vos